Accompagnateur Bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Durant cette période de confinement, comment déterminer où postuler? Alors premièrement, comme d'habitude, vous savez que vous devez postuler là où vous avez 90% de chances de réussir à trouver chaussures à votre pied dans votre domaine. Quand c'est possible, parce que le confinement a figé, a gelé pas mal de domaines d'activité. D'accord? Donc là, ok. Maintenant, si ce n'est pas possible dans votre domaine, vous avez la deuxième possibilité, votre botte secrète dans votre CV. Vous avez fait d'autres expériences, d'autres choses qui vous ont peut-être plu, et vous pouvez soit vous mettre à votre compte en tant qu'entrepreneur pour ce domaine d'activité-là, soit postuler dans ce domaine-là en tant que salarié. C'est une possibilité où vous avez 85% de chance ou 70 de pouvoir obtenir un emploi. Ensuite, vous avez la troisième option, postuler dans un domaine où vous avez des valeurs fortes auxquelles vos valeurs correspondent pour pouvoir être capable de mieux vous vendre, même si vous changez carrément de secteur, vous êtes dans une reconversion et étudier un peu ce qui est attendu dans ce domaine-là pour pouvoir avoir une certaine maîtrise du sujet. Et peut-être lancez-vous dans des entretiens, dans des candidatures. Peut-être que vous aurez des entretiens, quitte à en faire plusieurs, afin de pouvoir bien maîtriser le corps, bien maîtriser l'esprit de ce qu'on attend de vous. Parce que des fois, comme on l'a dit souvent, tomber, ça aide à mieux se relever et à parfois mieux comprendre comment on peut mieux réussir. Et c'est pareil dans le domaine de la recherche d'un emploi. Vous pouvez aussi mieux apprendre parfois, surtout dans le cadre d'une reconversion, à savoir qu'est-ce qui est attendu de vous et montrer la motivation grâce à la connaissance que vous avez acquise à travers les entretiens, à travers votre étude, à travers vos recherches de ce domaine-là. Surtout quand il s'agit d'une reconversion, s'il n'y a pas de qualification diplômante à avoir, ou même si je ne vais pas vous cacher que pendant cette période du coronavirus, même si les diplômes comptent encore, il y a beaucoup de secteurs qui sont prêts à prendre sans qualification diplômante, etc. Qui sont prêts à sacrifier certaines choses parce qu'ils sont débordés, notamment le secteur médical. Mais voilà, lancez-vous dans cet aspect-là, dans ces trois aspects pour l'instant, afin de pouvoir avoir plus de chances d'être recruté. Et montrer que vous connaissez de quoi vous parlez. Renseignez-vous sur l'entreprise. C'est toujours un atout important. Lorsque vous avez un entretien, même en vidéo, habillez-vous correctement. Montrez que vous êtes sérieux. Mettez-vous dans une zone où vraiment c'est attrayant, où c'est ordonné, ou s'y ranger, pour montrer que vous êtes quelqu'un d'ordonné, de rangé, cadré. Par téléphone, et une élocution correcte, montrer que vous parlez bien, peu importe votre nationalité, peu importe que vous ayez du mal avec cette langue, préparez une petite fiche et montrer que vous gérez, quoi. Il faut vraiment que vous vous mettiez en avant au maximum pendant cet entretien. Mais voilà, vous avez des clés en main pour pouvoir trouver un emploi, quoi qu'il arrive. Et s'il faut parfois faire des sacrifices, mais des sacrifices adaptés à vous. Ne prenez jamais des sacrifices trop exigeants, des choses qui vous demandent trop par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que si vous prenez un travail, un emploi, parce qu'il n'y a pas de sous-emploi, mais vous n'avez plus la force au niveau santé, ou au niveau moral, ou l'énergie, vous n'êtes plus capable de vous lever tôt comme avant, ou blablabla, ou qu'importe la raison, ou le travail pour lequel vous avez postulé ne vous plaît pas, sachez que vous n'allez pas y rester très longtemps, parce que vous n'êtes pas motivé. Alors prenez un emploi qui vous motive, qui vous stimule quand même un minimum. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. En tout cas, c'était Accompagnateur Bonheur.